dira pourquoi j'ai le mal de vivre sans ta... Tu ne vas pas sortir dans cet état. Ne me dis pas ce que je dois faire. Je te demande seulement de laisser les Capwell et les Lockridge tranquilles pendant 24 heures. Lionel Lockridge est mon père. Et tu vas le punir pour ça? Tu n'as pas mangé, tu n'as pas dormi. Au moindre prétexte, tu sens explosé. Pourquoi tu ne te calmes pas? Je ne veux pas que tout le monde souffre, y compris toi. Écoute, Amy, laisse-moi faire ce que je veux, d'accord? Je t'en prie, ne t'en mêle pas. Brock, mon chéri, reviens. Ne va pas là-bas dans un état pareil. C'est toi derrière ces paquets. Bonjour. Bonjour. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, ma chère, c'est du ravitaillement à votre intention. Oh, c'est gentil de votre part. Je ne savais pas que la police faisait des livraisons à domicile. Eh si. Tu as deviné ce qu'il me fallait? J'ai pensé que je ne pouvais pas me tromper, tu avais besoin de tout. Ah, c'est vrai, j'en avais des cauchemars, alors me voilà. Oui, des cauchemars à cause de ce réfrigérateur désespérément vide. Il fallait le remplir une bonne fois. Oh, c'est merveilleux. Tu vas me compter combien pour la livraison? Oh, rien du tout aujourd'hui, mais ce sera pour une autre fois. D'accord. Tu sais, c'est vraiment très gentil ce que tu fais pour moi. Ça fait longtemps qu'on ne m'a pas traité de cette façon. Oh, tu mériterais d'être traité encore mieux. En fait, c'est vrai pour nous deux. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à toi et à moi hier soir. Oui, qu'est-ce que tu as pensé? Qu'on a beaucoup de choses en commun. Tu as fini par t'en apercevoir. Oui. Tous les deux, on a aimé les Capwell. Et tous les deux, on s'en sort avec le cœur brisé. Oh, oui, on pourrait peut-être fonder un club. Ouais, ça, c'est une idée de génie. On pourrait même faire fabriquer des chandails avec de grandes lettres noires. Ça m'aiderait à retrouver mon équilibre. Moi, j'y suis arrivée, mais il m'a fallu 6 ans. Ouais. Bon, en attendant, tu vas battre les œufs. Et moi, je fais cuire les toasts. Et puis après, c'est moi qui les ferai cuire à mon goût. Gina, je vais seulement voir votre père. Si vous permettez, je vais le voir la première. Mais je suis arrivée avant, pourquoi est-ce que j'attendrais? Je n'ai aucune envie de me battre avec vous. Je veux voir mon père et je tiens à être seule avec lui. Pour qui vous prenez-vous? Je suis sa femme. Vous et votre mari, vous n'êtes que des invités dans cette maison. Oh mon Dieu. Papa! Qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien, Eden vient d'entrer. Est-ce qu'il y a un problème? Eden est dans la chambre, je ne sais pas ce qui se passe. Eden! Mais qu'est-ce qu'il y a? Eden! Eden est enfermé avec papa. Eden!
Eden, ouvre la porte. Eden, ça va? Ouvre la porte, Eden. Eden. Excuse-moi, je ne t'ai jamais vu dans un tel état d'énervement. Non, c'est la première fois. Et tellement en colère. Il me semble parler à un étranger. Non, pardonne-moi, s'il te plaît. Depuis que cette histoire m'est tombée dessus, je n'ai pensé qu'à moi-même. Et je ne voulais pas t'inquiéter. Et pourtant, c'est fait. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne voulais pas passer mes nerfs sur toi. Je suppose que tu te demandes pourquoi tu m'as épousé. Non, jamais je ne me le demanderai. Peut-être que tu le devrais. Non, c'est vrai, je suis chômeur, j'ai pas d'argent. C'est toi qui es obligé de nous entretenir, l'enfant et moi. Ah, c'est la vérité. Tu as lu les dernières nouvelles? Et regarde, Lionel Lockridge montre sa collection. Oh, l'exposition est ouverte au musée. Tu veux la voir? Non, c'est pas l'exposition. Non, j'ai décidé finalement que j'allais tout dire. Je ne veux plus attendre. Quelque chose me pousse à le faire tout de suite. Tu vas le dire à Lionel? Tu vas aller au musée? Oui. Et aujourd'hui. Ouais, c'est une très belle collection, papa, ça on peut le dire. Mon critique d'art fera un article pour le journal de demain. Qui est ton critique d'art? Ben, celui de mes collaborateurs qui aura un moment de libre. Si c'est celui qui s'occupe du sport, je peux être sûr de me faire exécuter. Ouais, c'est une belle collection, papa. Merci. Ouais, c'est vrai, les pièces que tu exposes sont remarquables. Et on peut dire qu'elles illustrent toutes un même thème. Oui, c'est exact. Il a remarqué, Warren. Ah, je savais pas que t'avais eu autant de femmes. Ça a dû t'amuser de les chercher un peu partout. Oui, je peux dire que j'ai passé de bons moments à voyager. J'ai vu l'Asie, l'Europe, l'Afrique, sans oublier les îles un peu partout. Un jour, une partie de ces pièces sera à toi, fiston. Oui, si tu te mets pas en colère contre moi au point de me déshériter. Alors il vaut mieux que tu te montres très aimable avec ton vieux frère. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, eh ben, ça, on peut dire que c'est la pièce vedette de cette exposition. Ouais, je te crois sur parole, mais ça ne me dit pas ce que c'est. Je peux regarder? Non, non, pas question. Elle doit rester cachée pour tous, jusqu'à ce que l'invité d'honneur soit arrivé. Mais tu m'avais jamais parlé d'invité d'honneur. Dis-moi qui c'est. Tu le sauras en temps voulu, mon petit, comme les autres. Qu'est-ce qui arrive? Vous avez alerté toute la maison. Je suis navrée, regardez. Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Mais où est l'infirmière qui aurait dû le garder? Elle est en bas. Quelqu'un veut aller la chercher. Kirk, vas-y, tu seras gentil. Oui, j'y vais tout de suite. Son masque à oxygène a été retiré, mais il a l'air d'aller bien. Quelqu'un a encore essayé de le tuer. Cet oreiller n'est pas venu là tout seul. Il respire sans aucune aide. Quoi? C'est pas possible. Ça veut dire qu'il vit sans l'assistance de tous ses On appareils. dirait bien. Oui, c'est un miracle. Mais de toute façon, il va falloir revoir toutes les règles de sécurité de la maison. Oh, je n'arrive pas à le croire. Mary, vous ne pensez pas qu'il faudrait demander au médecin de venir tout de suite? Oui, je vais l'appeler, mais je ne comprends vraiment rien. Son pouls est stable et régulier, sans le moindre signe de difficulté. Mais où est passée Il l'infirmière? respire tout à fait normalement. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il n'a pas pu faire ça lui-même? Je ne vois pas comment... Je vous le demande à vous. Mais vous, mademoiselle, vous le savez peut-être. Non, c'est pour ça que je vous le demande. Gina, mais cet oreiller n'était pas là quand je suis sortie. Bon, il faut appeler le médecin. Je lui ai déjà téléphoné avant de monter, dès que M. Cranston m'a dit ce qui était arrivé. Il se passe dans cette maison quelque chose de très bizarre. Mais Sam, j'ai trouvé papa dans l'état où il est. Mon Dieu. Il va guérir. C'est drôle, c'est le premier repas que je prends ici depuis très longtemps. C'est vrai? Et tu mangeais où? Oh, dehors, n'importe où. Je n'ai pas envie de faire la cuisine pour moi quand je suis toute seule. Ouais, j'ai remarqué qu'on n'a rien envie de faire pour soi quand on est tout seul. Tu sais, Cruz, le petit sermon que tu m'as fait hier soir, il m'a obligée à réfléchir sérieusement et à prendre des résolutions. J'ai décidé d'oublier ce qui me tourmente et de remettre ma vie en bonne voie avec Brandon. Si je l'ai, ou sans Brandon, si on ne me le donne pas. Bon. Tu sais que depuis quelque temps, j'ai un peu laissé tomber mon travail. Alors ce matin, j'ai rassemblé quelques croquis de ce que j'ai fait de mieux et je vais commencer dès demain à les montrer à mes clients pour me rappeler à leurs bons souvenirs. Une très bonne idée. Tu vas les séduire. Ouais, tu verras. Merci. Tu es très gentil. Non, je suis pas gentil, c'est la vérité. Dis, j'ai pris rendez-vous avec Julia pour déjeuner. J'ai besoin de conseils au sujet de Brandon. Je veux essayer de le récupérer. Tu veux venir avec moi? Oui, tu sais, en réalité, ça tombe bien, j'aimerais savoir ce qu'elle en pense.
Autre chose, il faut que je te dise, je ne veux plus jamais que tu cèdes à la déprime, sinon je ne mangerai plus avec toi. C'est promis. C'est promis. Allez, santé. D'accord, tu peux au moins en parler un moment avec moi. Assieds-toi. Alors, quelles sont tes intentions? Tu veux dire à Lionel que tu es son fils? Tu veux le dire à toute sa famille? Tu as songé aux effets que ça va provoquer dans leur vie, y compris celle de Warren? De Warren? Il a aidé sa mère quand elle a voulu se débarrasser de toi. Ce n'est pas comme s'il était un vieux camarade. Si tu lui dis que tu es son demi-frère, il le prendra peut-être très mal. Ah bon? Il va penser que tu affirmes être le fils de Lionel uniquement parce que tu veux obtenir une part de sa fortune. Mais tu vas te retrouver avec encore plus d'ennemis qu'avant. Tu entends ce que je te dis? Allez, je réfléchis. À quoi? À tout ce qui arrive. Tout le monde m'apparaît sous un jour nouveau. Lionel, Ming, Sophia et Warren, tiens, lui aussi. À présent, je les vois tous avec d'autres yeux. Bon, sois tranquille, je ne ferai rien de stupide, mais je vais à cette exposition parce que je veux y aller. Je ne trouve pas que ce soit une bonne idée. Fais un effort pour te calmer. Non, ne t'inquiète pas pour moi. Ça, chérie, c'est facile à dire. Tu me regardes bizarrement, tu me parles bizarrement. Je n'arrive pas à deviner tes intentions. Tu veux venir avec moi? Non. Et je crois que tu ne devrais pas y aller. Je t'aime. À tout à l'heure. Sophia, ça me fait plaisir de te voir. Merci, Lionel. Moi aussi. Je trouve cette exposition remarquable. Alors, merci. J'ai préparé une petite surprise pour toi, tu vas voir. Ah oui, quoi? Devine. Oui, non, je crois qu'il faut mieux que tu me la dises. Oh, non, pas question, tu la verras dans quelques minutes. Excusez-moi, monsieur Lockridge. On vous demande au téléphone. Dans mon bureau, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Tu veux m'excuser une minute? Bien sûr. Bonjour, Warren. Sophia. Je sais ce que vous êtes probablement en train de penser. Non, Sophia. Non, n'en dites pas plus. Mon père se sent très solitaire et vous êtes ici. Oui, mais j'y suis en tant qu'ami. C'est aussi simple que ça. Regardez autour de vous. Mon père adore les femmes. Et pas seulement comme ami. Warren, c'est tout ce que nous sommes l'un pour l'autre et c'est ce que nous resterons, de simples amis. Il respire sans masque, mais peut-être qu'il faudrait le lui remettre. Écoutez, il respire très bien tout seul. Je crois qu'il va pouvoir vivre sans le secours des appareils. Vous croyez que c'est possible? Mais les médecins se prononceront quand ils l'auront examiné. Vous croyez qu'il va vraiment mieux? Oui, oui, on dirait bien. Entre l'apparence et la réalité, il peut y avoir une différence. On ne doit pas parler trop tôt d'une guérison improbable. Oh, je vais répondre. Allô? Oui, qui est à l'appareil? Oh, bonjour. Oui, une minute, elle est à côté de moi. C'est pour vous, le cabinet du médecin. Oh, bon. Allô? Oui. Oh, oui. Oh, entendu, merci de nous avoir prévenus. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Gina, je crois qu'il vaut mieux parler à la famille. Voulez-vous faire appeler tout le monde? Tout de suite? Oui, oui, tout de suite. Mais peut-être que je devrais rester avec C'est Janine. pas la peine, mademoiselle Lehmann restera près de lui. Oh, Mason, il faut qu'on parle de votre père. Venez, on va appeler Eden. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je vous le dirai à tous en même temps. Mais dire quoi? Je n'aime pas ces secrets. Non, Mason, ne vous inquiétez surtout pas. Il faut prendre une décision, c'est tout. Alors, dès qu'Eden sera avec nous, on en parlera. Oh, pourvu qu'il aille mieux.
C'est tout ce que je demande. Qu'est-ce que tu dis? Non, je me parlais à moi-même en espérant que mon père irait mieux. Je l'espère, moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Eden, vous, Mason et Gina, vous avez une décision importante à prendre. Bon, expliquez-vous. Une décision à quel propos? Voilà, j'ai examiné votre père et son activité cérébrale augmente en même temps que la force des battements de son cœur. Je crois qu'il est en état de vivre désormais sans les appareils qu'il soutenait. C'est magnifique. Oui, mais je ne vois pas trop ce qu'il y a à décider. J'ai reçu à l'instant un appel du cabinet médical. L'un des médecins est absent et l'autre est malade. Et votre père doit être examiné immédiatement. Je vais m'en occuper, j'appelle l'hôpital pour avoir quelqu'un. Très bien, mais ça risque de prendre un moment. On peut gagner du temps avec une autre solution. Mark McCormick m'attend justement au rez-de-chaussée. Et si vous voulez, je peux lui demander d'examiner votre père. Oui, bien sûr. McCormick? Et pourquoi pas? Non, pas McCormick. Mais Mason. Absolument pas. Il faut un spécialiste. Ne sois pas ridicule, Mason. Marie, voulez-vous être assez gentil pour lui demander s'il veut bien monter? Oui, d'accord. Je vous l'interdis, je ne veux pas qu'il mette les pieds dans la chambre de mon père. Marie, allez-y. Je ne vois pas pourquoi tu veux t'y opposer. Un médecin est un médecin. Pas exactement. Je sais à son sujet des choses que tu ignores. Ça, j'en doute. Je crois que, comme toujours, tu fais passer tes sentiments personnels avant tout jugement objectif. C'est une discussion sans objet. Jamais je n'ai insisté pour que Marc devienne le médecin de papa à titre permanent. Je dis seulement que puisqu'il faut examiner papa et que Marc est ici, pourquoi pas? Je viens de te le dire, je n'ai aucune confiance en lui. Mais Marie est infirmière et elle le connaît mieux que vous. Taisez-vous, Gina. Ne me parlez pas sur ce ton. Mais tout ça est trop ridicule. Si Eden et Marie veulent lui demander ce service, ça ne fera aucun mal. Vous ne voyez jamais de mal à ce que veut Eden, n'est-ce pas? Mason, tu veux arrêter un peu. Toutes ces disputes sont odieuses. C'est vrai, tout indique que papa va probablement survivre, qu'il va peut-être même guérir. Je crois qu'il faut prévenir Ted et Kelly. Tu veux les appeler? Oui, bien sûr. Très bien, moi je vais attendre dans la chambre. Je vais être présent quand McCormick examinera papa. Et moi aussi. On vous rejoindra. Oui, très bien, je vais essayer là-bas, merci. Kelly n'est pas chez elle, je vais voir si elle est chez Nick. Tu sais, je n'arrive pas à le croire. Papa va sans doute vivre. Et aller mieux. Redevenir comme avant. Ma chérie, je comprends ta joie, mais ne t'emballe pas trop vite non plus. Attends au moins que McCormick l'ait examiné à fond. Non, Kirk, c'est formidable. Il va aller mieux et il finira par guérir. Et bientôt, il pourra me donner des conseils. Doucement, chérie. La seule personne qui l'ait examiné aujourd'hui, c'est Marie, et elle n'est pas médecin. Je sais, mais si Marc confirme ce que Marie nous a dit, il va beaucoup mieux. Moi, j'en suis sûre. On va retrouver papa. Ah, tu veux bien appeler Ted pendant que je m'habille? Oui, bien sûr. Merci. Eh bien, je répéterai papa ce que vous avez dit de sa collection. Merci. Vous êtes très aimable. Ah, Brock, je m'attendais pas à vous voir. Je savais pas que vous étiez amateur. Ah, vous croyez que j'étais seulement un voleur, hein? Ouais, excusez-moi pour tout ça. Mais toutes les apparences étaient vraiment contre vous. J'aimerais qu'on oublie cette histoire, si vous le voulez bien. Oui, faisons comme s'il ne s'était rien passé. Ouais, vous avez raison. Il m'a fallu du temps pour admettre que ma mère avait imaginé toute cette histoire. Je n'aurais jamais pu le croire de la part de votre mère, ni de votre grand-mère. En fait, ni de toute votre famille. Ouais, je suis navré, mais navré de ce qui s'est passé. Alors, ce sont les plus belles pièces de votre père, hein? Oui, il les collectionne depuis très longtemps. Mon père semble aimer les choses, je dirais, les choses parfaites. Oui, c'est même assez bizarre, étant donné qu'il est bien loin d'être parfait lui-même. Je crois pas qu'on devrait en parler comme ça. Je dois vous demander quelque chose. Ouais, allez-y. Qu'est-ce que votre père a pensé quand il a découvert que Channing Capwell était son fils? Pourquoi cette question? Oh, je sais rien, c'est assez rare d'apprendre un beau jour qu'on a un fils qu'on ne soupçonnait même pas. Comment un homme prend cette nouvelle? Au moment où mon père l'a appris, Channing était mort depuis très longtemps. Comment il l'a pris? Je crois qu'il a été troublé. Triste de savoir que Channing était mort et qu'il n'avait pas pu le connaître. Mon père s'est intéressé au fils de Channing, Brandon. Ils s'aiment bien tous les deux. La famille, ça passe avant tout pour papa. Même la famille de la main gauche, hein? Vous voulez en venir, Brock?
Tiens, regardez qui est là. Avant tout, je tiens à dire que Marie est venue me chercher. Je n'ai rien demandé, moi. Et moi, je suis tout à fait contre. Et moi, tout à fait pour. Eh bien, allez-y, vous nous enverrez la note, Marc. Oui, c'est la seule raison pour laquelle je suis venu. Mason, j'ai demandé à Marc d'examiner votre père parce que votre père est sous ma garde et qu'il faut l'examiner tout de suite. Mais oui, mais pourquoi tu fais tant de difficultés? Très bien. Mais c'est contre mon avis, je le répète. J'ai compris. Dépêche-toi, Marc. Quand vous aurez terminé, mettez-moi au courant, s'il vous plaît. Mais bien sûr. Rien de changé, Gina? Non, pas à ma connaissance. Bonjour, docteur McCormick. Bonjour, Madame Caprel. C'est une espèce de prodige qui s'est passé ici ce matin. Peut-être qu'on aurait tous tombé en prière. Ce genre de miracle n'arrive pas souvent. Et pratiquement jamais aux gens riches. Ou il faut qu'ils passent par le trou d'une aiguille. Je ne crois pas que ce soit le moment de plaisanter. Non, mais c'est tellement surprenant. Comment va-t-il, docteur? Des signes indiquent sans le moindre doute qu'il sort de son coma. Alors c'est vraiment un miracle. Est-ce qu'il va bientôt pouvoir reparler et retrouver peu à peu ses facultés? Savez-vous s'il va souffrir de certains dommages, comme la mémoire perdue? Madame, il faut être prudent. Votre mari vient de faire des progrès stupéfiants, mais ne soyez pas trop optimiste. Il n'ira peut-être guère plus loin. C'est vrai? Oui, de plus, ces progrès sont peut-être seulement temporaires. Ah, vous avez vu des cas comme le sien où le progrès ne durait pas? Oui, hélas, j'en ai vu beaucoup. À présent, excusez-moi, je voudrais bien examiner votre mari plus à fond. Très bien, je vais rester dans la chambre si ça ne vous dérange pas. Je ne vous gênerai pas, je vous regarderai. Gardons espoir. Mais je ne vois pas pourquoi la police refuse de mettre un garde 24 heures sur 24 devant sa chambre. Après tout, on a déjà essayé une fois d'attenter à sa vie. Oui, bien sûr, je peux faire appel à notre propre service de sécurité, mais il me semblait bêtement qu'une tentative de meurtre relevait plutôt de la police. Très bien. Alors, comment va-t-il? Je n'ai pas encore les détails. Marc est toujours avec lui, mais Marie est sortie une seconde pour me dire que tout paraissait aller pour le mieux. Oh, Kirk, c'est merveilleux. J'ai hâte de le dire à tout le monde, sa famille, ses employés. C'est incroyable qu'il puisse se retrouver comme il était avant. Eden, il ne faut pas t'emballer comme tu le fais. J'ai peur que ce soit un peu prématuré. Comment ça? Marie dit que tout est positif. Je suis sûre qu'il va vivre et qu'il va guérir. Oui, et ce serait formidable. Ah oui, alors, ce serait formidable. S'il retrouve sa lucidité, qu'est-ce qu'il va penser de ton mariage? S'il retrouve sa lucidité, je crois qu'il pensera que tu es un très bon mari pour moi. C'est la vérité. C'est vrai. Tu as fait énormément pour moi. Et tu travailles avec beaucoup de compétences pour la compagnie. Comment il pourrait passer autre chose? Il faut que je te laisse. J'ai prévu de faire 1000 choses. Je te rappelle plus tard, d'accord? Oui. Vous sortez pour fêter l'événement? Je devrais le faire? Si mon père guérit, il va vous flanquer dehors. Peut-être pas. Vous feriez bien de préparer vos bagages et de prendre ce qui est à vous, parce que quand il sera guéri, vous ne ferez pas long feu. Je crois que vous devez vous attendre à perdre beaucoup si mon beau-père sort du coma. C'est vrai aussi pour pas mal de gens, y compris vous. Il ne sera pas tellement satisfait d'apprendre votre mariage avec Eden. Il pourrait très bien l'obliger à vous quitter. Il a toujours été incroyablement possessif avec ses filles. Et vous savez qu'Eden l'aime terriblement. Elle est sa petite chérie. Si vous essayez de m'inquiéter, c'est inutile. Nous formons un bon ménage. Et personne ne pourra m'enlever Eden, pas même son père chéri. Vous ne connaissez pas le roi Capwell. Oh, Gina, nous devons descendre une minute, mais mademoiselle Lehman va rester ici. Très bien.
Mais si vous pouvez prouver quelque chose de concluant à propos de sa conduite morale ou de sa probité, alors oui, je crois que je pourrais faire quelque chose. Et comment je pourrais trouver ça? Avec un détective privé, une petite fortune, de la patience. Vous devez fournir au juge des preuves en béton. J'en ai déjà beaucoup parlé avec Cruz. Il m'a apporté tout son soutien. Ça remonte à très loin, je crois. Vous êtes les amis d'enfance? Nous avons toujours été amis tous les deux. Vous me paraissez différente aujourd'hui. Oh, c'est vrai? En quoi? Eh bien, je sais pas trop. Plus calme. Et plus assurée. Peut-être plus heureuse. Pas vrai? D'une certaine façon. Bien sûr, perdre Brandon, ça a été très pénible. Mais j'ai à présent dans ma vie des choses qui marchent comme je le veux. Bon, pas la peine de tourner autour du pot. Est-ce qu'il y a quelque chose de sérieux entre Cruz et vous? Bonjour. Bonjour. Tu vas au restaurant? Oui, j'ai un rendez-vous. Moi aussi. Je suppose que la plupart des gens dans le vent déjeunent là-haut. Oui, je le crois aussi. T'as l'air en forme, Eden. Merci, toi aussi. Merci. Non. Tu laisses toujours tomber quelque chose quand tu es nerveuse. C'est vrai? Puisque je te le dis. Oh, monsieur Capoel, Channing, c'est incroyable, mais vous allez beaucoup mieux. Je me demandais tous les jours dans mes prières. Vous savez, j'ai appris à bien vous connaître en vous soignant depuis des mois. Vous avez au fond de vous une extraordinaire volonté de vivre. Quelquefois, quand je suis près de vous, je peux sentir votre force, je peux sentir votre lutte pour la vie. Et j'espère que vous sentez qu'on vous aime et que tout le monde se bat pour vous. Vous êtes devenu une légende, monsieur Capoel. Vous ne le savez peut-être pas. Tout le monde par ici connaît une histoire sur le roi Capoel. Pas tout à votre honneur, d'ailleurs. Votre fils Mason vous ressemble beaucoup. Ce n'est pas un petit saint, mais qui en est un. Mason est capable de faire des choses peu élégantes. Il me semble qu'il tâtonne pour essayer de trouver sa propre identité. Parce que son père s'est montré trop écrasant pour lui. C'est ce qu'on m'a dit. Les rumeurs, je ne devrais pas écouter les rumeurs. Je vous ai jugé uniquement à mon idée. J'ai été amoureuse de votre fils. Et je crois qu'un peu de cet amour s'est sans doute reporté sur vous. J'ai un autre homme dans ma vie. Il n'a rien à voir avec Mason. Il est très solide. J'ai confiance en lui. Bien sûr, il n'a pas le charme de Mason, ni son humour, ni non plus sa joie de vivre. Mais c'est un garçon bien. Mark McCormick, je le connais depuis l'enfance. Je crois qu'il tient à moi. Il n'est pas comme Mason. Je suis sans doute un peu idiote et j'espère que vous ne m'entendez pas. Mais je vous dis à vous seul tout ce que je pense parce que je ne peux me confier à personne, sauf à vous. Gardez courage, Channing.
Je veux vous connaître mieux. Je me demande si vous ressemblez à votre merveilleux médecin. Excusez-moi, je crois que je dois répéter à Cruz ce qu'on vient de se dire. Bonjour. Oh, bonjour, comment ça va? Bien. Non, ça va tant mieux. Tu sais, je suis venue en avance pour avoir une bonne table. Julia est déjà arrivée. La table est de ce côté. Très bien, merci. Il faut d'abord que... Non, enfin, j'arrive tout de suite. Je suis ravie de vous voir. Moi aussi. Elle est ravissante. Oui. Dis donc, je voulais te dire que j'ai appris que ton mari avait été mêlé à une bagarre avec des types un peu sous. J'espère qu'il n'a rien. Tout va bien. Bah, tu me racontes? Eh bien, en fait, c'est sans importance. Tu sais que on a une nouvelle merveilleuse. C'est que mon père semble aller beaucoup mieux. Il peut respirer tout seul. Quand c'est arrivé? Ce matin. Ça alors, c'est une très bonne nouvelle. Je sais qu'il l'a complètement récupéré. Je sais pas le parier. Oui. Tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir. Oui, c'est merveilleux. Oui. Bon, je te laisse aller retrouver ta... Oui. Non, j'y vais. À bientôt. Pardonnez-moi de vous avoir fait attendre, mesdames. Bonjour, Cruz. Il n'y a aucun problème. Vous avez déjà commandé? Je n'ai pas eu le temps de regarder le menu. Bon, eh bien, alors c'est le moment de s'en occuper. J'ai beaucoup de chance de déjeuner avec de belles filles comme vous. Pourtant, c'est bon pour mon prestige. Oui, et le médecin a confirmé qu'il sortirait bientôt de son coma et que ses fonctions vitales s'amélioreraient. Je crois qu'il est sur la voie d'une guérison complète, peut-être même pour bientôt. Mais voilà une magnifique nouvelle, Eden. Oui, ce serait formidable. Je suppose que des spécialistes vont aller l'examiner. Oh, oui, mais je pense qu'ils confirmeront ce que le docteur McCormick nous a dit. Pour une fois, ma sœur a raison, messieurs. Aucun doute, notre père est en train de guérir. Mais une fois qu'il sera rétabli, j'espère que vous lui direz quel travail remarquablement médiocre ma sœur a fait à la tête de cette compagnie pendant son absence, sans oublier l'opportuniste qu'elle a pris pour mari. Mon père devra les envoyer tous les deux en voyage à l'autre bout de la terre avec l'écriteau « Jeune marié ». Mais ce Dieu de terre. Pour les personnes dont la mémoire ne serait pas fidèle, je peux citer les chapitres et les versets des erreurs que ma sœur a commis à la direction de cette compagnie. Franchement, je suis étonné que les Lockridge n'en aient pas profité pour nous enfoncer. Mais ça peut encore se produire si on la laisse encore exercer les responsabilités. Vous ne croyez pas, messieurs? Mais je crois que c'est cette pièce-là qui est ma préférée. Vous savez, je l'ai tenue en réserve pendant des années et des années avant d'avoir la possibilité d'en faire le motif central d'une exposition comme celle-ci. Enfin, ce jour est arrivé. Il s'agit d'un portrait exécuté par un peintre florentin moderne. Il date d'à peu près 25 ou 26 ans, mais la femme qui y est représentée n'a pas vieilli depuis. En fait, elle est probablement plus belle aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque où elle a été peinte. Mesdames et messieurs... Ça te fait plaisir? Oui. Je ne sais pas quoi dire. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies conservé pendant 25 ans. Je vois. Tu croyais que je l'avais bazardé, hein? Je l'ai gardé depuis cette époque. Il était dans le grenier, caché sous une pile de couvertures. Oui. Alors, ton avis, Warren? Il est magnifique. Il est très flatteur, surtout. Je crois surtout que Luigi Sandostini avait un modèle superbe. Ouais. Il n'aime pas nous voir ensemble.
qu'est-ce que tu viens faire ici? Oh, je suis venue voir les tableaux. Bon, écoute, tu vas repartir, je réglerai cette affaire moi-même. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne vais pas provoquer de scandale, rassure-toi. Alors, s'il te plaît, va-t'en. Oui? Lionel? Je ne savais pas que vous étiez ici. Bonjour. Bonjour, Brock. Sophia. Faudrait que je vous parle. Mais je crois que le moment ne convient pas. Alors peut-être à midi à l'Orient Express? Je ne sais pas si je serai libre à midi. J'aimerais que vous le soyez. J'ai quelque chose de très important pour vous deux. Vraiment important, sinon je ne me permettrai pas de vous déranger. Alors d'accord, ça va pour toi, Sophia? Non, enfin, je ne sais pas. Alors disons à midi et demi, si ça vous convient mieux. D'accord, pour midi et demi. Très bien. Je me demande de quoi il veut bien nous parler. Excusez-moi, il faut que je descende chercher quelque chose. J'en ai pour 2 minutes. Très bien, je reste par là. Gina. C'est vous, Kirk, j'allais justement faire une visite à Channing. Eh bien, mais que je ne vous arrête pas. Non, non, pas du tout. Oh, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Très bien. Eden, s'il vous plaît, je voudrais vous parler. Vous avez 1 minute? Oh, eh bien, j'allais partir. Oh, ça ne fait rien, je vais descendre avec vous. Le déjeuner était réussi. Oui, était très réussi étant donné les circonstances. Quand Cruz et vous êtes dans la même pièce, il semble qu'il y ait une tension. Je sais que cette situation doit être terriblement pénible pour vous deux. Mais j'espérais que vous feriez preuve d'assez de sagesse et de droiture pour ne pas laisser croire à Cruz que peut-être il pourrait vous reprendre un jour. Mais jamais je lui ai laissé espérer ça, Santana. Je crois qu'on doit se montrer francs les uns envers les autres. J'ai vu la façon dont vous vous regardez tous les deux. Par exemple, quand vous êtes arrivés ensemble, je sais que vous pensez encore souvent l'un à l'autre. Dites-moi ce que vous attendez de moi. Eh bien voilà, je sais que ce n'est pas comme vider une maison et qu'on ne chasse pas d'un coup des sentiments profonds. Mais vous avez eu à choisir. Et vous avez choisi Kirk. Ce que je vous demande, c'est de ne pas jouer sur les 2 tableaux. Ce ne serait pas très honnête pour votre mari, pour Cruz et pour ceux qui tiennent à Cruz. Vous? Oh, bonjour. Bonjour. C'est tout ce que j'avais à vous dire. À vous de voir maintenant. Oh non, merci. Je vais attendre un moment. Entendu, monsieur. Ah, Brooke, j'espère qu'on n'a pas trop de retard. Non, c'est moi qui étais en avance. Alors, il y a quelque chose d'important? Oui, j'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose à nous dire? Oui, ça vous concerne vous et Sophia. Ça me concerne, moi? Mais ça me concerne comment? Ça a un rapport avec Minx et quelque chose qu'elle a fait. Ça nous touche tous les 3. Brooke, si vous voulez parler des accusations qu'Augusta avait portées... Non, ce n'est pas ça du tout, Lionel. Ça regarde seulement Minx. Et c'est pire que tout le reste. Pas ça. Qu'est-ce que ma mère a bien pu faire encore?
Excusez-moi, Madame Armonti, votre fils Ted vient de téléphoner. Il m'a laissé un message pour vous. Il voudrait que vous rentriez tout de suite. C'est un rapport avec l'état de santé de Monsieur Cabwell. Oh, très bien, merci. Je rentre. Je vais te conduire. Non, attendez. Non, je te remercie, mais j'ai ma voiture. Je vous prie de m'excuser, Brock, mais il faut absolument... Attendez, Lionel, écoutez-moi. Au point où j'en suis, je ne m'arrêterai pas. Et pourquoi est-ce que vous n'entrez pas? Parce que je ne veux pas gêner l'infirmière, c'est tout. Et comment pourriez-vous la gêner? Pardon, mademoiselle. Je ne sais pas si le docteur McCormick s'en est aperçu ou non, mais il a laissé sa trousse dans le couloir quand il est redescendu. Voulez-vous la lui porter en bas, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, Monsieur Cranston. Eh bien voilà, la voie est libre. Merci. J'ai compris, monsieur. Bon, et s'il reprend conscience, il faut m'appeler immédiatement, quelle que soit l'heure et l'endroit où je me trouve. C'est clair? Très clair. Bien. Et personne n'entre dans cette chambre sans ma permission, sauf le personnel médical, mais pas les membres de la famille, ni aucun visiteur qui n'aura pas mon autorisation personnelle. Très bien, monsieur Capwell. J'y veillerai. Très bien. Je vais essayer de vous trouver une chaise.